Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir dans le débat de Nana FM. Le cadeau qu'un parent peut offrir à son enfant, c'est de lui faire délivrer un acte de naissance. Après l'acte de naissance, il faut le certificat de nationalité qui peut permettre à l'enfant de se faire établir sa carte nationale d'identité ou encore le passeport. Malheureusement, plusieurs actes de naissance comportent des irrégularités et les dossiers sont bloqués à la Direction générale de la documentation. Plusieurs sont devenus ainsi des 100 pièces. Quelles peuvent être les causes de ces irrégularités? Quelles peuvent être les approches de solutions? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois ce matin en studio M. Kariari Kampatib, il est le président de l'Association des usagers des services publics. Je suis Norbert Douadi et Georgette Clousset assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, M. Kariari Kampatib, merci pour votre disponibilité et bonjour. Bonjour Norbert, comment vous allez? Ça va, Dieu merci. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, pour que l'État puisse reconnaître une personne, il faut d'abord un acte de naissance. Quelle est l'importance de cette pièce? Bon, avant de répondre à votre question, permettez que je rende ma déférence au directeur général de la radio, j'ai nommé M. Fognon, et à toute son équipe. Je voudrais aussi saluer l'ensemble des institutions de la République, Madame le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, tous les agents des services publics qui nous écoutent à l'heure actuelle, qui vont dans leurs services, qui s'ingénient malgré les défis en termes de l'amélioration des conditions, en termes d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour permettre à l'État de mettre en œuvre ces politiques publiques. Je voudrais aussi saluer le secteur privé qui contribue à la mobilisation des ressources en vue de mener ces politiques-là. Et n'oublierez pas, nous sommes en période des pluies, et n'oublierez pas nos frères et soeurs des villages qui s'évertuent sous la pluie, qui bravent actuellement la rosée pour que la population togolaise puisse avoir une autosuffisance alimentaire. Donc nos fidèles auditeurs ne sont pas oubliés, fidèles comme anonymes. Donc je voudrais ici ce matin leur témoigner toute ma gratitude pour leurs diverses contributions à l'avancée de cette émission. Je vous remercie. Donc vous avez parlé de l'importance de l'acte de naissance. Oui, l'acte de naissance, comme vous le dites, il a une importance capitale parce que un enfant qui vient au monde, c'est le premier cadeau qu'on puisse le faire, comme vous l'avez relevé dans votre introduction. Et l'acte de naissance, c'est ça qui donne la première identité à l'enfant. On dit un homme sans pièces. Quand vous qualifiez d'un homme sans pièces, ça veut dire que vraiment vous êtes parmi les hommes, mais vous n'êtes pas encore un homme qui a une identité comme ça. Donc, et un homme sans pièces est soumis à tous les dangers. Vous êtes, supposons, nous sortons souvent les nuits et les soldats nous réclament les pièces. Donc, pour avoir la carte d'identité ou bien le passeport, il faut d'abord avoir l'acte de naissance. Donc, je dirais que l'acte de naissance, ça permet à l'enfant de fréquenter, ça permet à l'adulte de trouver un emploi, de voyager, d'avoir sa carte d'identité, sa nationalité. Donc, c'est la clé qui ouvre les portes à tous les droits pour un humain. Et comme tel, l'acte de naissance doit être magnifié, doit être pris au sérieux par les citoyens qui doivent s'employer aussitôt que l'enfant est né, de lui faire établir son acte de naissance. Alors, M. Kariari, au vu de vos explications, est-ce qu'un enfant peut-il porter plainte contre ses parents pour faute d'acte de naissance? L'enfant ne peut pas porter plainte contre son parent. L'enfant, il y a déjà l'article 39, je crois, de la loi de 11 juin 2009, qui sanctionne tout parent qui ne déclare pas son enfant. Mais au niveau des sanctions irrélatives, je n'ai pas vu qu'un enfant peut porter plainte contre son parent, puisque l'État a déjà donné une alternative à cet enfant-là. Donc, à défaut
d'avoir l'acte de naissance, l'enfant peut se référer au tribunal pour se faire délivrer un jugement supplétif tenant le date de naissance et à le faire transcrire à l'état civil de lieu de la déclaration. Donc, un enfant portait plainte contre son parent. Il est paru que ça serait des troubles dans la famille. Alors, maintenant, parfois certains actes de naissance comportent plusieurs irrégularités, à l'instar des erreurs au niveau des noms. Comment peut-on comprendre ce phénomène? Bon, ce phénomène est dû par le passé. Par le passé, les actes d'état civil étaient confiés à des gens qui ne s'y connaissaient pas. Le chef canton avait son secrétaire ou bien quelqu'un qui lui était affecté pour déclarer les naissances. Et ces gens, bon, faute de moyens, aussi monnaie, en quelque sorte, les actes qu'ils établissaient. Donc, ils ne respectaient pas l'ordre des numéros de l'acte, même l'ordre des feuillets. Donc, j'ai animé une consultation au niveau de la région de Sava avec la GIZ, donc des cadres de concertation. Donc, il y a beaucoup de problèmes que les gens ont révélés, à savoir la destruction de certains actes d'état civil et la corruption même des agents d'état civil. Il y a le mauvais traitement de ces agents-là. Donc, je ne sais pas aujourd'hui ce qui se passe, mais avec la décentralisation, on connaît une certaine amélioration et une certaine efficacité dans la délivrance des actes d'état civil. Donc, c'est des choses qui ont été faites par le passé et qui aujourd'hui rattrapent beaucoup de citoyens qui sont obligés, lorsque vous allez peut-être pour se faire établir la nationalité, on vous demande la souche. Vous allez dans l'état civil de lieu de naissance, vous cherchez la souche, on vous dit qu'il n'y a pas la souche. Donc vous êtes obligé, dans ce cas-là, sur la base de l'attestation de recherche infructueuse, allez vous faire reconstituer un autre acte de naissance. Et puis il y a également certains actes qui portent le même numéro. Vous voyez 3 actes de naissance qui portent le même numéro. Oui, c'est ce qu'il disait, que ça dépend de l'incurie des agents d'état civil. Donc, les agents d'état civil, ceux qui étaient affectés, ceux qui exerçaient cette mission par le passé, donc ils ne s'y connaissaient pas et ils étaient maltraités. Et ce qui faisait qu'ils monnaient en quelque sorte ces actes-là. Et comme vous le savez, bon, en monnaie, les choses, certains s'emploient à faire disparaître ces registres par des incendies orchestrés par eux-mêmes. Bon, ou bien c'est pas la pluie, les phénomènes naturels. Et comme vous le savez, lorsque les actes ne sont plus sont introuvables, donc il faut aussi passer par une autre direction. Donc aujourd'hui, beaucoup de citoyens sont là sans actes, ou bien ils ont des actes, mais c'est des actes litigieux. Et ils sont obligés de faire des dépenses additionnelles pour régulariser leur situation. Et d'autres, par contre, aussi sont obligés, en période, lorsqu'une opportunité se présente, de faire toute cette tracasserie-là avant d'avoir peut-être sa nationalité ou bien son passeport ou bien sa carte d'identité. Donc, c'est un problème épineux pour les citoyens aujourd'hui. Tout cela, c'est parce que la gouvernance administrative a eu des impacts négatifs sur les citoyens en termes de décentralisation. Comme nous n'avons pas vraiment, nous avons laissé un chemin, un écart, ou bien, comment dirais-je, un temps vraiment long pour réactiver notre décentralisation. Ce temps-là n'a pas permis aux collectivités locales d'alors de mieux diriger à bien leurs activités. Voilà. Alors, ce qui fait que l'État, la décentralisation devait être vraiment, depuis fort longtemps, être mise en œuvre. Alors, donc, c'est des retards, c'est des problèmes, des dysfonctionnements liés même à la gouvernance locale par le passé. Alors, M. Karare, aujourd'hui, les Togolais rencontrent beaucoup de soucis, que ce soit au niveau des actes de naissance, de la nationalité, même du passeport. Je ne sais pas si des plaintes arrivent à votre niveau. Il y a plusieurs plaintes qui arrivent. Bon, vous allez, par exemple, au niveau des commissaires de la nationalité. Là-bas, bon, si l'enfant n'a pas encore, si le parent n'a pas de nationalité, donc l'enfant est obligé de passer par le certificat d'origine. Et souvent, les agents qui sont là-bas, bon, on dit, bon, je peux vous aider à faire
les formalités. Il y a des gens, des usagers qui leur confient des actes. Mais quand on leur confie, moi c'est devant moi. Quand je parle, moi c'est les preuves. Certains gardent l'argent, hein, puisque souvent ils sont en disette économique, financière, ils sont obligés de garder l'argent. Mais quand l'enfant vient, bien quand les gens viennent, on dit, ah, le dossier est déjà envoyé à Lomé. Donc espérons, l'enfant espère jusqu'à 1 an. Parfois, mais ils oublient que la personne leur a confié les dossiers. Donc ils empochent l'argent et ils n'amènent pas les dossiers à Lomé. Et on accuse inutilement la direction de la nationalité. Donc le problème, c'est un des problèmes qui se trouve à la source. Le second problème, c'est que les usagers viennent au service des nationalités de la préfecture. C'est les agents même qui s'emploient à leur attribuer les noms de leurs parents, de leurs grands-parents, tout ça là. Or, on dit certificat d'origine. Celui qui vient, c'est lui qui doit vous donner les noms de ses parents, de ses grands-parents, de ses aïeux. Mais il s'emploie à mettre sur le PV le nom de l'arbre généalogique même des usagers. Un juge a demandé à quelqu'un, comment se fait-il que vous pouvez faire de ces choses-là? Il me demande si moi-même je connais l'arbre généalogique de mes parents. J'ai dit, mais si moi je ne connais pas l'arbre généalogique, toi tu connais l'arbre généalogique de tous les Togolais qui viennent à vous, qui viennent à toi. Donc vous voyez, donc moi je ne peux pas être là sans connaître l'arbre généalogique de mes parents. Ça, ça ne peut jamais se faire. Donc voilà aujourd'hui des interrogations sur le bien fondé même du certificat d'origine. Pourquoi on le fait? Si des gens peuvent deviner les noms de mes parents, de mes grands-parents, tout ça là, et ça n'a plus d'importance. Pour moi, ça n'a plus d'importance. Si ça a une importance, il faut que l'État soit plus regardant. L'État soit plus regardant. Parce qu'il y avait une commission d'attribution de certificats d'origine qui se trouve au niveau des préfectures. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, on fait les choses, on envoie au chef de quartier ou bien au chef canton, il signe. C'est des signatures seulement. Lui aussi, il fait la main à la police, on dit enquête, mais ces enquêtes ne se font plus comme avant. Et après, on envoie au procureur. Après, c'est le préfet qui signe. On convoque toi le main. Et on dit qu'on a fait un certificat d'origine. Et ça arrive à la direction de la nationalité. Celui qui a amené les pièces, on le demande. Parfois, c'est copie intégrale, parce qu'il y a des ratures sur l'acte. Parfois, on voit le numéro de l'acte correspond au numéro de l'acte d'une autre personne. Donc, il faut annuler tout et reconstituer l'acte. Donc, il y a des choses vraiment qui se posent comme problème. Et quand vous allez à la direction de la nationalité, nous, on a fait l'enquête en 2021. Le personnel est insuffisant. Les usagers nous ont dit que le personnel est insuffisant. Il y a la corruption, il y a trop de démarcheurs. Les gens vous proposent vos services, vous leur donnez les papiers, ils disparaissent avec. Il y a des gens, depuis qu'on a animé une émission tout récent avec Bruno, il y a des gens qui me disent que non, que les gens sont venus prendre leur naissance de leurs enfants pour dire qu'ils vont aller leur faire la nationalité. J'ai dit, mais comment ça? Et ils emportent l'argent, ils emportent ils font disparaître les dossiers. C'est l'occasion actuellement de dire à chaque parent, celui qui veut faire tout dossier d'identité à ses enfants doit lui-même amener ce dossier dans le service concerné. Donc, il ne faut plus remettre vos dossiers aux gens qui vous proposent vos services. Sinon, ils peuvent les perdre, pour avoir détourné l'argent. Après avoir détourné l'argent, ils jettent votre dossier quelque part. Et quand vous leur demandez, ils vous disent, mais on va vous appeler. Voilà, on va vous appeler. Donc, c'est comme ça qu'on dit aux usagers. Au niveau de la carte d'identité nationale, nous avons constaté qu'il y a la gestion de la file d'attente. Donc, les gens se lèvent à des heures impossibles pour aller se faire établir la carte d'identité. Et quand ils viennent, c'est d'autres personnes qui passent outre. Ça veut dire qu'il est recommandé. Vous êtes dans la queue, c'est des gens qui viennent, qui passent, qui vont, vous rentrez dans le bureau, c'est ceux qui viennent d'arriver on leur fait les formalités. Donc, ça met en cause même le principe d'égalité des citoyens devant le service public. L'autre fois, j'étais dans un commissariat pour me faire établir ma carte d'identité et j'arrive à 15 heures. L'agent vient, il dit, toi, viens. Il fait rentrer 3 personnes. Je me suis déjà dit, mais je suis venu aussi à 15 heures. L'heure du service, c'est 14h30 à 17h30, je crois, dans l'après-midi. Il me dit, non, tant que je n'ai pas ma quittance, lui ne me fera pas les formalités. Il dit,
L'administration, c'est 14h30 à 17h30. Donc, tant que je suis venu, je dois quand même bénéficier de cette prestation-là. J'étais obligé d'aller voir le commissaire. J'ai apporté l'argent qui n'a pas d'ailleurs m'écouter. Je suis allé voir le commissaire. Le commissaire a pris mes dossiers. Il m'a fait revenir et j'ai fait les choses. Donc, c'est l'occasion de dire aux usagers aussi que tant que l'administration n'est pas fermée, vous êtes en droit de demander le service que vous êtes venu et réclamer. Donc, voilà la gestion de la file d'attente, le mauvais traitement des usagers, le non-respect du principe d'égalité devant l'administration. Donc, il faut que tous les usagers soient traités de la même manière. Il ne faut pas qu'on mette une discrimination entre les usagers. Au niveau du passeport, vous l'avez soulevé, là-bas, c'est des dossiers qui sont retenus parce qu'il y a des irrégularités que le service a constatées. Et si le service constate des irrégularités, il faut que l'usager puisse vraiment régulariser sa situation. Vous convenez avec moi qu'au niveau de la DGD, Direction Générale de la Documentation Nationale, les gens viennent avec de fausses pièces, des pièces frauduleuses. Et si ici, là-bas, c'est un service de renseignement, il dit c'est un service de renseignement, ce n'est pas un service des passeports. Donc, tous ceux qui sont là-bas connaissent leur travail. Et quand ils constatent que des dossiers sont vraiment douteux, ils vont vous dire, de leur dire la vérité et de compléter le dossier. Donc, ceux qui vont souvent là-bas, lorsqu'ils constatent que les dossiers ne sont pas de vrais dossiers, ils disparaissent. Donc, c'est ce qui se passe. D'autres même achètent les naissances. Il y a des Togolais qui vendent leur acte de naissance. Hein. Donc, il y a des Togolais qui vendent leur acte de naissance. 500 000, 1 million à des étrangers. Et il y a même des gens qui viennent 2 fois, 3 fois. 3 fois, on leur arrache leur passeport. On leur arrache leur passeport parce qu'ils n'ont pas suivi la voie légale d'obtention d'abord de la nationalité. Et aujourd'hui, ils veulent avoir le passeport. Même si un atout frauduleux peut être retiré à tout moment. Peut-être vous avez bénéficié des passe-droits d'un agent, d'un directeur qui, par le passé, vous croyez que celui-là qui va venir ne va pas constater les incuries que l'autre agent avait commises. Donc, l'administration, elle continue. Si vous posez un acte frauduleux, il faut savoir que cet acte-là, vous êtes en insécurité même permanente et cet acte peut être retiré à tout moment. Donc, maintenant, on va parler des solutions et puis les soutiens que vous apportez à ceux qui ont ces problèmes. Mais après la courte posée, les auditeurs auront aussi la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 d'intervenir dans ce débat. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne à l'FM? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Norbert. Oui, Armand, comment allez-vous? Je me porte très bien. Oui, je vais bien également. Oui, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Armand. Il faut dire que vraiment, l'invité est à saluer dans ses actions. Parce que, avec l'affaire des naissances, beaucoup de parents vraiment négligent ce côté. On dit qu'on a réservé officiellement 45 jours pour déclarer les enfants dès leur naissance, mais beaucoup ne le font pas. Ce qui fait que ça crée énormément de problèmes. Et nous savons très bien que la naissance est liée à tous les pièces qui vont s'en suivre. Aujourd'hui, j'aimerais demander à l'invité, concernant cette négligence des parents, surtout dans les campagnes et autres, avec la décentralisation, quelle sensibilisation doit-on mettre en action pour essayer de les amener un tant soit peu à suivre le... Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Armand qui pense également comme vous que l'acte de naissance est un acte on ne peut plus capital et demande maintenant avec la décentralisation, quel type de sensibilisation faut-il mettre en place? Bon, cette sensibilisation passera par la mobilisation sociale. Cette mobilisation sociale
sera faite au niveau des chefs cantons et des chefs de village, et même les CVD des comités cantonaux de développement. Donc, ça doit toucher toutes les parties prenantes de la société à la base. Et comme tel, il faut aussi passer par les radios locales. Il faut que les communes doivent avoir un programme, je dirais, pluriannuel d'information et de sensibilisation des populations sur l'importance des actes d'état civil, prioritairement l'acte de naissance. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Navet. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez-y. Bonjour, monsieur Carrière. Bonjour, monsieur Michel. Moi, je crois que dans vos développements, vous avez dit quelque chose qui est très important et qui reflète le visage de notre pays. Vous avez dit l'enfant ne peut pas porter plainte. Mais il y a une loi une loi qui sanctionne les parents qui ne font pas cette déclaration et ne font pas ces naissances-là. Maintenant, posons-nous la question, combien de parents ont été sanctionnés? Vous voyez encore, on a de beaux textes, mais on ne les applique jamais. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que même sur les réseaux sociaux, il y a une histoire qui se passe. Il y a un vieil qui a fait une vidéo qui a décrit la situation de notre port au Togo ici, la manière dont il souffre. Et il demande encore à retourner au Bénin. Vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes dans un état où on a toutes les lois possibles. Nous ne les appliquons jamais. Sanctionner un parent, deux parents, pour que les gens soient au courant. Vous allez voir que les gens vont se dresser. Quand l'intervenant qui vient de partir disait, surtout dans les villages, non, moi j'en connais, j'ai connu à Lomé ici, où des gens qui sont nés à Lomé qui n'avaient pas de naissance et qui étaient obligés de faire un jugement après. Donc, dans tout ça, là, c'est l'état de droit. Quand on manque d'état de droit, rien ne fonctionne. Donc, moi, je dis, nous sommes en difficulté. Hein. Nous sommes en difficulté. Merci, bonne journée. Merci, monsieur Michel. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Master Dido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Je vais bien également. Bonjour. Bonjour, monsieur Mars. Et la famille? Je vous encourage. Merci beaucoup. Je soutiens votre persévérance. Merci. Parce que je me rappelle que si mes souvenirs sont bons, c'est depuis 2019 que j'ai eu à vous faire une proposition que vous avez appréciée. Et je me donne que jusqu'à présent, l'administration ne vous a pas associé. Parce qu'on met tout dans la politique au Togo. Monsieur Carrière, vous deviez être associé, être le directeur général de ce projet. Ça, c'est mon avis personnel. J'avais proposé en 2019 qu'il devait être institué dans toutes les maternités ou centres de naissance, sans exception, des centres d'état civil, où un enfant ne peut pas quitter l'hôpital ou le dispensaire sans avoir son acte de naissance dans la main de ses parents. N'accusons pas les parents. Les parents n'ont pas la culture de se préoccuper de la naissance de leurs enfants, de ce que seront leur scolarité, tout ça. À l'heure du numérique, c'est vraiment dommage que l'administration se fout pas mal de cela. Parce que il est temps que chaque individu, dès sa naissance, ait un numéro unique, un seul, avec lequel il doit faire tous ses papiers. Et cela a commencé déjà au Bénin, à aller vérifier, parce que certaines personnes, certains Togolais de mauvaise foi, disent que nous faisons des comparaisons fallacieuses. Au Bénin, ça a commencé. Avec un seul document, vous faites tout, et même en ligne. Et je ne voudrais pas trop proposer la parole de M. Carrière. Faites tout pour qu'on puisse numériser les actes de naissance et qu'un individu ait un numéro jusqu'à son
Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avant que d'autres auditeurs n'appellent. Vous avez suivi Michel et puis Mas depuis Adido Gomé. Michel qui pense que c'est vrai que nous avons notre auditeur. Nana FM, allô? Allô, Nana FM. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle monsieur Bruno. Je vous appelle Bruno. Votre nom, s'il vous plaît? Bruno. On a c'est Bruno. Monsieur Bruno depuis Adétikopé. Oui. Ok, monsieur Bruno, allez-y. Ok, il y a une notice qui vient de parler avant l'autre là, que vraiment, j'ai sanctionné ses parents avant que l'autre soit conscient de ce qu'on dit, c'est la naissance de leur enfant. Comme lui, il a abondant de l'argent, parce qu'il ne sait pas ce que les parents ont dû à l'hôpital. Dans les naissances de bébé, normalement, on devait avoir un prix normal sur ça. Après, il y a certains à l'hôpital maintenant, après avoir fait l'âge d'accouchement, c'est 25 ans. Je ne sais pas si c'est un loterie à jouer à l'hôpital. Il y a certains hôpitaux d'État. La mère qui a accouché 1, 2, 3, 4e enfant. 5e enfant qui a accouché, on dit comment elle fait la césarienne. Et la césarienne est gratuite. Arriver à la césarienne, ce n'est pas gratuit. C'est comme gratuit, mais il vend ça tout quoi. C'est pas prévoyant pour ceux qui sont à l'écart. Mais toi qui suis les conseillers là, tu vois que vraiment on te vend toutes les choses. On dit c'est gratuit. Et maintenant, fait la naissance, maintenant, tu n'as pas l'argent de payer, l'hospital hospitalier, tout ça là. Tu vas rester à l'hôpital jusqu'à 45 jours passer avant de trouver les frais de l'hôpital pour payer. Ça ne va pas arriver à la maison. Moi, mais ça m'est arrivé à des copies. Et jusqu'à présent même, il a passé la naissance de mon enfant. Ouais. Merci beaucoup à M. Bruno depuis Adétikopé. Je pense que M. Carrière a compris sa question et va essayer d'apporter une solution. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros. Alors, vous avez suivi Michel qui il se demande combien de parents ont déjà été sanctionnés dans son problème. Oui, merci beaucoup à M. Michel. On dit que ce n'est pas en sanctionnant la mendicité qu'on va résoudre ce n'est pas en sanctionnant le mendiant qu'on va résoudre la mendicité. Donc il faut s'atteler aux causes. Et l'une des causes, c'est ce que le dernier auditeur vient de parler, le manque de moyens, les difficultés rencontrées dans nos hôpitaux et maternités. Vous savez, dans nos villages, l'autre fois, il disait que nous avons fait un monitoring des actes d'état civil sur l'ensemble du territoire en 2015, sanctionné par un mémorandum que nous avons adressé à son excellence, le ministre de la Loi, M. Boukbessi. Donc, il avait apprécié le travail et nous avait demandé qu'ils sont en train de faire des pieds et des mains pour que la situation soit régularisée, puisque conformément à l'article 8 de la loi de 11 juin portant organisation de l'état civil au Togo, si vous permettez, je vais le lire. Donc, on demande que les coûts soient harmonisés. On dit, article 8, la tarification de l'enregistrement des actes d'état civil est harmonisée sur l'ensemble du territoire national par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l'administration territoriale. Donc nous avons constaté que dans chaque commune, il y avait des écarts de prix, de coûts. Donc vous allez dans telle commune, l'acte de naissance, ça peut faire 5 000, l'autre 2 000, 1 000 francs, tout ça. Donc il n'y a pas une harmonisation. Ce qui fait que chaque commune fixait le coût qu'elle voulait. Aujourd'hui, avec la décentralisation, nous plaidons rapidement que ces deux ministères-là puissent plancher sur la question. Là, si vous allez dans n'importe quelle préfecture, donc vous pouvez accéder rapidement à la chose. Mais il se pose un problème de... À Lomé, on peut dire que les gens ont les moyens. Dans les villages, si on fixe par exemple l'acte de naissance à 2000, on sait qu'à Lomé peut-être... Dans certaines communes, l'acte de naissance est gratuit. Oui, ça c'est... Je dirais qu'ils ne respectent pas d'abord cet article-là, parce qu'il n'appartient pas aux communes de fixer les coûts. C'est les deux ministères qui devaient normalement fixer les coûts. Donc, il se pose un problème. Rendre gratuitement l'acte de naissance, c'est également un problème? C'est un problème, c'est un problème. Il faut quand même faire un sondage au niveau du prix, voir le prix acceptable qu'il faut fixer sur l'ensemble du territoire. Donc, il faut passer une population de Djarakbanga, par exemple, est très pauvre. Donc, on ne peut pas comparer la population de Lomé à celle de Djarakbanga ou bien de Mandouri, vous voyez, et leur fixer le même coût.
Donc, il faut quand même voir la question. Et je parie que certains parents n'ont pas les moyens. Dans certaines familles, ils attendent que l'enfant puisse atteindre les classes de CM1 ou bien CM2 pour que des personnes de bonne volonté viennent leur faire établir les jugements supplétifs tenant le date de naissance. Donc, la sanction, bon, c'est l'autorité qui sanctionne. L'article 38 de la loi du 11 juin portant organisation de l'état civil au Togo, on dit, article 39, sera puni d'une amende de 20 000 à 30 000 francs CFA, quiconque y étant légalement tenu aura négligé de déclarer à l'état civil une naissance ou un décès. Donc vous voyez, donc ceux qui sont tenus de déclarer la naissance, c'est l'un des parents, ou bien une personne mandatée par ce parent-là, ou bien le médecin, ou bien la sage-femme. Donc c'est les gens qui sont légalement tenus pour déclarer la naissance des enfants. Alors par rapport à la préoccupation de masse depuis Adido Gomi, qui pense qu'aujourd'hui, il faut doter, à l'ère du numérique, il faut doter tous les hôpitaux d'ordinateurs qui permettent de numériser les actes de naissance, où chacun a un numéro unique depuis sa naissance et que c'est ce numéro-là qui le suit toute sa vie. Je me rappelle que M. Mars vraiment avait fait cette proposition qui continue d'être pertinente. Parce que si nous voulons même les milliards que nous engloutissons dans les histoires de recensement de la population, si on a un état civil numérisé, dès que l'enfant est né, on l'enregistre et on l'envoie directement à la direction générale de la statistique. Et à 18 ans, moi, au Japon, par exemple, quand le suivi de l'enregistrement, quand les enfants atteignent 18 ans, c'est une grande fête qui est organisée parce qu'ils rentrent dans l'âge adulte. Donc, tant qu'on ne va pas installer un système informatique, je crois que la loi a prévu ça. Hein. Donc, il faut quand même rapidement penser à ça. Établir un système informatisé d'enregistrement des actes de naissance qui puisse nous permettre de suivre l'évolution, je ne dirais même pas des actes de naissance, des actes d'état civil, sur l'évolution de la population. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour Nana FM. Oui, bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour monsieur. Bon, j'aimerais savoir... Votre nom d'abord, allô? L'invité me donne des informations sur les pièces à rassembler pour pouvoir obtenir sa nationalité, surtout là où il y a la rectification. Votre nom? C'est M. Serge depuis Arakpame. Monsieur Serge depuis Arakpame, ok. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci beaucoup Serge depuis Arakpame. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On prend le tout dernier auditeur. En FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à notre invité. Bonjour monsieur Gado. Oui, invité, vous savez ce que moi je vous ai demandé là, Oui. au service de la nationalité. Moi, une fois j'ai migré là-bas pour changer ma nationalité, mais c'est comme si vous avez transformé le marché d'Adam à tout là-bas. Il y a beaucoup de monde et puis les gens disent que c'est à 5 h du matin qu'il faut venir. Mais c'est pas normal. Si c'est la main d'œuvre là, il faut embaucher les gens, non? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs, on va donner la possibilité à l'invité de répondre aux préoccupations des uns et des autres. Alors, vous avez suivi, bon, par rapport à Mas Dadido, comme vous disiez, entre le temps au Japon. Je disais que c'est une proposition qui continue d'être pertinente parce que beaucoup de pays l'ont déjà fait, d'autres même sont sur la voie. Et si vous n'avez pas un système informatisé d'état civil, vous ne pouvez pas suivre l'évolution de votre population et prévoir même certaines politiques publiques au profit de cette population-là. Aujourd'hui, on dit qu'au Togo, on est 8 500 000. Les gens, moi, j'entends les gens dire que bon, on n'est pas nombreux. Nous sommes très nombreux. Nous sommes très nombreux. En termes de défis même de développement, nous sommes très nombreux. Vous allez, on a fait les choses avec des rencontres avec les directeurs régionaux de la planification. Dans toutes les préfectures, il n'y a pas d'usine. Il n'y a rien. Hein? Même une société qui recrute même 500 personnes, 100 personnes, bien 50 personnes, vous continuez de faire des enfants. Vous voulez qu'ils deviennent quoi? Et les gens disent qu'on n'est pas nombreux, qu'on ressemble à Lagos, tout ça là. Moi, j'étais en 92. Notre professeur d'histoire nous disait que le Togo est le deuxième pays le plus peuplé de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Donc, il faut qu'on pense sérieusement à notre natalité. Je suis un anti-nataliste, hein, parce que si on prévoit la population par rapport aux opportunités que vous offrez à la population, si l'État a dit d'ici 2 ans, je vais construire
5 usines dans chaque région qui vont employer 1000 personnes, bien 5000 personnes, nous sommes d'accord qu'on peut promouvoir la natalité. Mais dans toutes les préfectures, il n'y a rien, il n'y a rien du tout qui offre quelque chose aux jeunes. Et aujourd'hui, vous voyez le chômage est hyperbolique. C'est un chômage hyperbolique et tout le monde regarde le secteur des services. On dit qu'il faut créer son propre emploi. Les gens créent. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est le commerce. L'offre de service. Votre papa construit quelque chose, vous aussi, vous restez là-bas. Et parfois, vous voyez les jeunes dormir même sur les bancs parce qu'il n'y a pas le marché. Donc, il faut sérieusement qu'on réfléchisse à notre gestion de notre politique de natalité et aussi à notre système de gestion de l'état civil. La proposition que Mars nous a fait, c'est une très bonne proposition. C'est une très bonne proposition. Et si l'État s'attelle à ça, je crois que ça va réduire même des coûts en termes de recensement de la population et tout ça là. Alors, même au niveau des élections, vous voyez. Par rapport aux questions de siège depuis Adakbam, qui vous demande quelles sont les pièces pour les services pour avoir sa nationalité. Oui, il y a certains Bruno qui avaient dit sanctionner par an. Oui, je crois qu'on a déjà répondu à sa question. Ça, la rectification. Moi, je n'ai pas vos pièces devant moi pour vraiment apprécier ce qu'il faut faire. Parfois, les gens parlent comme ça. Après, vous voyez que sur les pièces, il y a beaucoup de choses qui sont à redire. Donc, souvent, il faut inviter la personne et regarder bien ce dossier pour pouvoir mieux l'orienter, le conseiller. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à Serge. Au niveau de M. Gado, oui, l'affluence au niveau de la direction, c'est la seule direction centrale qui offre cette prestation. Donc, c'est un des goulots d'étranglement même sur le coût des usagers. Vous voyez. Donc, si l'État, entre-temps, en 2022, avec le ministre Pius Agbotome, ministre de la Justice, donc on a quand même déconcentré la délivrance de certains duplicata dans les chefs de l'Orient, dans certaines préfectures. C'est une avancée notable. Et aujourd'hui, bon, comme je vous l'ai dit, il faut quand même mettre en place un système, puisque l'étude que nous avons menée ensemble, que le ministère de la fonction publique a menée avec un cabinet. Donc, il faut prévoir un site internet qui puisse, si vous voulez venir aujourd'hui à la direction de la nationalité, donc le service de la nationalité va prévoir 50 ou bien 60 personnes par jour. Donc, c'est le service qui va vous donner le rendez-vous. C'est pareil pour les commissariats aussi. Vous mettez un système de gestion des flux qui passe par la mise en place d'un site web qui reçoit les usagers et qui leur donne des rendez-vous. C'est pour pouvoir diminuer l'affluence même au niveau de ces services-là. Donc, faire une certaine fluidité au niveau de l'offre des services. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, oui, allez-y. Et je voudrais aussi dire aux gens que le ZEP n'est pas là que pour la sensibilisation. Si vous contestez une décision d'une administration, si vous trouvez que l'administration a illégalement agi en votre rencontre ou bien a refusé de vous donner un droit qu'il vous faut, ou bien si vous contestez une décision, donc si vous voulez exercer la voie de recours, le ZEP est là. Le ZEP est là pour vous aider. Nous sommes là aussi pour conseiller, orienter et assister les citoyens dans leur démarche administrative. Toutes les questions de décentralisation, si un service de l'État veut vraiment améliorer ses services, qu'il soit au niveau local ou bien central, donc nous avons des outils que nous mettons en place, les enquêtes de satisfaction des usagers, les sondages d'opinion, tout ça là. Donc nous le faisons pour pouvoir permettre aux différentes administrations de mieux améliorer leurs prestations. Donc voilà des choses que nous faisons et si des gens sont là, ils souhaitent qu'on puisse les aider, ou bien nous sommes prêts pour les accompagner dans ce sens-là. Alors, il y a un auditeur qui demande sur quel numéro on peut vous contacter. Bon, nous sommes au numéro 92 40 66 90. Vous voulez bien répéter? 92 40 66 90. Ok. Et si vous avez un message en guise de mot de fin? En guise de mot de fin, je voudrais remercier tous les auditeurs et lancer cet appel à nos autorités
de mettre en place rapidement un système de gestion informatisé de l'état civil, comme l'a soulevé M. Mas, d'amorcer des campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'acte de naissance, ou bien de tous les actes d'état civil en général. Ça, c'est en direction des communes, les communes rurales comme urbaines. C'est l'occasion de faire du tapage médiatique ou bien du tapage à la base pour que les populations, vos administrés puissent vraiment prendre conscience que quand on met un enfant au monde, le premier cadeau qu'on puisse lui offrir, c'est son acte de naissance. Je voudrais aussi dire aux citoyens usagers que lorsque vous allez dans une administration, il faut que vos dossiers soient propres. Si vous amenez un dossier qui n'est pas propre, le ZEP n'est pas là pour cautionner les faussaires. Donc vous pouvez venir, nous aussi nous constatons que bon, si les dossiers ne sont pas propres, que l'administration rejette votre dossier. Donc si vous avez d'autres voies de recours, vous le faites parce que on dit qu'une administration qui prend une décision à votre rencontre, si vous n'êtes pas content, vous pouvez exercer les voies de recours. Mais il faut les exercer conformément aux tests en vigueur. Vous voyez. Merci beaucoup à M. Kariari Kampati, président de l'Association des usagers du service public. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat mis en onde par Georgette Cloutier. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.